Bonjour les enfants, bonjour les parents. Je vais vous raconter ce livre qui s'appelle Chut. Tous les jours, je raconte une histoire à mes élèves. D'habitude, c'est en revenant de récréation, on prend un bon temps juste pour le plaisir. Et cette histoire-ci, elle fait un petit peu peur. Et qu'est-ce que c'est bon de se laisser un petit peu surprendre quand on raconte une histoire. J'y vais. Chut. Chut. Chut toi-même. Chut. Tu vas bientôt pousser la porte du château d'un géant. Tu ne me crois pas? Attends d'être à l'intérieur et à partir de maintenant, reste tranquille et parle tout bas, sinon tu vas réveiller la souris du géant qui dort de l'autre côté de la page. Regarde, la voilà. Chut. Si on la réveille, elle va s'enfuir et prévenir le géant. Parle tout bas, sinon tu vas réveiller la chatte du géant qui dort de l'autre côté de la page. Vite, tourne la page, il ne faut pas qu'elle nous entende. Chut, regarde, la voilà. Si on la réveille, elle va s'enfuir et prévenir le géant. Crois-tu qu'on l'a réveillée? Ouvre doucement la porte et dis-moi si elle dort toujours. Oui? Bien. Maintenant, reste tranquille et parle tout bas, sinon tu vas déranger la poule du géant qui couve ses œufs de l'autre côté de la page. Regarde, la voilà. Chut. Si on la dérange, elle va se lever, s'enfuir et prévenir le géant. Vite, tourne la page, il ne faut pas qu'elle nous entende. Crois-tu qu'on l'a dérangée? Ouvre doucement la porte et dis-moi si elle couve toujours ses œufs. Oui? Bien. Maintenant, reste tranquille et parle tout bas, sinon tu vas distraire la femme du géant qui prépare le dîner de l'autre côté de la page. Chut, regarde, la voilà. Si elle nous voit, elle va s'enfuir et prévenir le géant. Alors vite, tourne la page, il ne faut pas qu'elle nous entende. Crois-tu qu'elle nous a vus? Soulève doucement la case et dis-moi si elle prépare toujours le dîner. Oui? Bien. Maintenant, reste tranquille et parle tout bas, sinon tu vas réveiller l'énorme géant qui ronfle de l'autre côté de la page. Le voilà. Comme il est grand. Écoute-le ronfler. Je parie que tu n'oses pas crier « bouh ». Vite, tourne la page, faut pas qu'il nous entende. Crois-tu qu'on l'a réveillé? Ouvre doucement le volet et dis-moi s'il dort toujours. Il est réveillé? Tu es sûr? Vite, tourne la page avant qu'il nous attrape. Vite, il arrive! Ferme le livre. Ouf. Alors généralement, j'ai toujours 1 ou 2 ou 5 ou 10 enfants qui me disent encore au moment où je ferme ce livre. Ce livre est incroyable. Je l'adore et tous mes élèves l'adorent. Je vous encourage à lire des petites histoires tous les jours ou alors de raconter des histoires, ça marche très bien aussi, même s'il n'y a pas d'image. Ou alors ouvrir un livre avec image et inventer des mots. Les enfants adorent ça. Ça enrichit leur vocabulaire, ça ouvre l'esprit, ça rend imaginatif. C'est absolument formidable de lire des livres tous les jours. Pour prolonger cette histoire, en classe, j'aurais pu proposer à mes élèves de prendre une feuille de papier et qu'on crée nous-mêmes un petit volet à ouvrir pour voir un œil qui est comme ça collé à la page comme dans ce livre-là, ou alors pour dessiner un petit personnage qui fait peur, quelque chose comme ça. Parce qu'on adore se faire peur quand on a 3-4 ans. Donc regardez, ce que je vous propose en fait, c'est de plier une feuille en deux, et ensuite avec une paire de ciseaux, hop, de découper. Je le fais très vite et pas forcément très bien, mais c'est pas grave, juste pour vous donner une idée. Voilà, d'ouvrir une petite fenêtre
de demander à l'enfant de dessiner. L'enfant, il peut dessiner quelque chose à l'intérieur ici, et ensuite, il n'y a plus qu'à ouvrir et découvrir un petit personnage qui fait peur, un monstre, un œil grand ouvert. Alors, je vais vous montrer un exemple que j'ai fait tout à l'heure, très rapidement. J'ai dessiné une fenêtre, et à l'intérieur, parle doucement, il ne faut pas que tu réveilles. Oh, c'est un gentil petit monstre. Lui, il est sympathique, donc il fait pas peur. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi prendre une boîte qui traîne en carton, ouvrir une porte à l'intérieur de la boîte en carton. Et là, ce qui est rigolo, c'est que je peux mettre ma main à l'intérieur. Donc je peux aussi ouvrir et puis faire peur avec mes doigts. Ou alors glisser une tortue ninja pas contente du tout à l'intérieur. Bon, elle est un peu grosse. Ou mettre un petit dinosaure, et puis comme ça, quand on ouvre la porte, on découvre quelque chose. C'est très amusant quand on est enfant de dire à son parent « Ouvre la porte, il y a un petit trésor » ou « Regarde ce qu'il y a » et puis que la grande personne soit surprise, ça fait beaucoup rigoler. Moi ici, j'ai une petite bague spéciale qu'on peut mettre sur le doigt avec des yeux que je trouve très rigolo, très rigolote. Donc regardez, ça marche très bien. Si je glisse ma main à l'intérieur, je ferme la boîte et je dis « Ouvre la boîte ». Et hop, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a une main qui dit coucou. Voilà, c'était une petite idée. En tout cas, n'hésitez pas à raconter des histoires. À l'école, on en lit tous les jours et c'est très important. Bonne journée!